toute la vérité sur la parabole des 10 vierges. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue sur Révélation TV. Mon nom est Pomachan Gaulin. Donc aujourd'hui, nous allons étudier la parabole des 10 vierges en Matthieu 25. Je fais cette vidéo parce que il y a beaucoup d'erreurs au niveau de l'interprétation de cette parabole. Il y a beaucoup de faux prophètes, de faux enseignants, de faux pasteurs vont déformer cette parabole pour enseigner un salut par les œuvres, un salut par le mérite, par les œuvres, par notre consécration, ce qui est totalement faux. L'interprétation populaire dans le corps de Christ de la parabole des 10 vierges serait que les vierges représenteraient tous les chrétiens, tous ceux qui sont nés de nouveau, l'Église de Jésus-Christ, et que l'huile dans les lampes représenterait notre consécration au Seigneur, nos œuvres, et que pour être sauvé, pour avoir part à l'enlèvement, d'abord on dit que la parabole des 10 vierges parle de l'enlèvement, et qu'il faut être consacré, qu'il faut faire des bonnes œuvres, qu'il faut vraiment avoir une vie de consécration pour être sauvé, pour garder nos lampes allumées. Donc, on dit que les vierges folles représenteraient des chrétiens rétrogrades, des chrétiens charnels, des chrétiens qui sont moins consacrés que d'autres, qui méritent moins que d'autres, qui sont moins bons que certains autres chrétiens, et qu'on peut perdre notre salut en fait. On essaie d'enseigner par là qu'un chrétien peut perdre son salut. Et donc aujourd'hui, on va démystifier tout ça. Je vais vous montrer la vérité sur la parabole des vierges, la vraie interprétation. Donc, on pourrait commencer tout de suite. Cette parabole se situe en Matthieu 25. Donc vraiment, aujourd'hui, dans le corps de Christ, cette parabole-là, elle est vraiment massacrée, déformée. Elle est vraiment tordue par les faux prophètes pour enseigner un salut par les œuvres. Donc, tout d'abord, on va lire la parabole. Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais elle répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Amen. Donc, c'est la parabole des 10 vierges. L'interprétation la plus populaire, c'est que les vierges, c'est l'Église de Christ, et que l'huile, c'est la consécration du chrétien, ses bonnes œuvres, et que si le chrétien n'est pas assez consacré, eh bien, il va perdre son salut, sa lampe va s'éteindre. Donc, j'aimerais vous dire que cette interprétation est totalement fausse, complètement hérétique et satanique. Donc, je vais vous montrer la vraie interprétation. Pour ce faire, on a plusieurs questions à se poser, il y a plusieurs détails à observer dans cette parabole. J'aimerais vous donner une clé lorsque on étudie la Bible, c'est que la Bible s'interprète d'elle-même. La Bible s'interprète d'elle-même. Elle s'auto-explique. Lorsqu'on ne comprend pas un passage, il faut savoir qu'il y a un autre passage dans un autre livre ou ailleurs qui va expliquer ce passage-là. Il y a un verset qui explique un autre verset qui explique un autre verset. L'erreur que les gens font aujourd'hui dans l'Église, c'est qu'ils tentent d'interpréter la Bible par eux-mêmes, par leurs propres commentaires, leurs propres opinions.
alors que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut savoir que la Bible est comme un énorme casse-tête. C'est un énorme casse-tête. La Bible se complète. On n'a pas besoin de notre opinion, de nos propres interprétations. Donc, c'est vraiment important à savoir. Donc, la première question qu'on pourrait se poser, c'est qui est l'épouse de Christ? Parce qu'on entend souvent ça dans l'Église aujourd'hui. On dit, l'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Est-ce que c'est vraiment ce que la Bible enseigne? C'est ce qu'on va voir. Donc, la première question qu'on se pose, qui est l'épouse de Christ? Est-ce que c'est l'Église, comme la majorité des chrétiens le pensent? Malheureusement, non. J'aimerais vous dire que l'épouse n'est pas l'Église. La Bible le dit explicitement. Donc, on va aller voir plusieurs passages pour nous éclairer un peu plus. Donc, l'Église n'est pas l'épouse. L'Église est plutôt le corps de Christ. Hein? C'est le corps de Christ. Il nous est écrit dans Éphésiens 1, 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ici, c'est clair, l'Église qui est son corps. Aussi, en Colossiens 1, 24, il est écrit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. » Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Amen. Donc la Bible nous dit que l'Église, c'est le corps de Christ. Vous pourrez lire aussi en 1 Corinthiens chapitre 12, 12 à 27, un texte qui nous parle que chaque croyant, chaque chrétien est un membre d'un seul corps. En Romains 12, 4 à 5 aussi, vous pourrez aller le lire. Donc le terme exact de l'Église est corps du Christ. Donc maintenant, allons voir qui est l'épouse. Si ce n'est pas l'Église, alors qui est l'épouse de Christ? Donc, j'ai sélectionné 3-4 versets pour vous, qui est vraiment clair. OK? Par exemple, en Apocalypse 21, 2. Apocalypse, chapitre 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc ici, on a un petit indice. C'est pas tout à fait explicite. Voici l'épouse. Mais ça me donne un petit avant-goût. Dans le prochain verset, vous allez voir, c'est très précis. Quelques versets plus loin, en Apocalypse 21, verset 9, il nous est dit « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc ici, on a un verset très explicite qui nous dit exactement qui est l'épouse de Christ. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. La ville sainte, Jérusalem. Donc, ce n'est pas l'Église, l'épouse. L'épouse, c'est la nouvelle Jérusalem, hein? La sainte cité qui nous attend. Et il faut savoir qu'il y a toute une symbolique au niveau des villes dans la Bible. Les villes sont toujours symbolisées comme étant une femme. Comme étant une femme. On le voit hein, dans l'Apocalypse avec la Babylone, la grande prostituée, Babylone. On le voit aussi dans un texte, si vous pourrez aller lire dans Ézéchiel chapitre 16.
où on nous parle de Jérusalem, la femme prostituée, hein, la Jérusalem terrestre, ok? Et je vais vous sortir plusieurs versets pour vous démontrer mes dires, que les villes sont toujours représentées comme une femme. En Michée 4.8, et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. En Michée 4.9, pourquoi maintenant pousses-tu des cris, n'as-tu point de roi, plus de conseillers pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche. Michée 4.13, fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu boiras des peuples nombreux. En Ésaïe 62.4, en Ésaïe 62.4, ici, on a aussi un verset qui nous dit que l'épouse, c'est la Nouvelle Jérusalem. Ésaïe 62.4, on ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Donc ici, c'est très explicite aussi ici. Jérémie 4.31, car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend les mains. Malheureuse que je suis, je succombe sous les meurtriers. Donc, c'est vraiment clair ici qu'on voit que les villes sont représentées, sont symbolisées dans la Bible comme étant des femmes. Et la Jérusalem céleste est présentée comme une femme aussi. Et on a un texte qui nous parle de ceci aussi dans Galates 4.22, où on nous fait une comparaison entre la Jérusalem terrestre, la Jérusalem actuelle, et la nouvelle Jérusalem, l'Israël céleste, hein, la Jérusalem céleste, en Galates 4.22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as point éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Donc, on a vraiment un verset riche ici en informations qui nous explique qu'il y a la femme libre, qui est la Jérusalem céleste, et la femme esclave, qui représente l'Israël actuel, qui sont dans la religion, qui sont dans le judaïsme. Donc, il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans le corps de Christ à propos d'Israël. Faut savoir que les promesses que Dieu a données s'adressent aux enfants de Dieu, aux enfants de la foi, de ceux qui ont la foi. Donc, ça fait le tour de ce qui fait référence à l'épouse. Nous savons maintenant qui est l'épouse de Christ. Ce n'est pas l'Église, mais c'est la Nouvelle Jérusalem. Donc, une autre question qu'on peut se poser, que représentent les vierges dans la parabole de Matthieu 25? Que représentent les vierges? La plupart des chrétiens croient que ça représente l'Église, que les 10 vierges, sages et folles, représentent l'Église, et que que les vierges sages représentent les bons chrétiens, ceux qui font des bonnes œuvres, ceux qui ont une bonne vie, qui ont une bonne attitude, ceux qui pêchent pas, qui pêchent le moins,
ce sont les meilleurs chrétiens. Et que les chrétiens, les vierges folles, représenteraient des chrétiens rétrogrades, moins bons, qui font moins d'œuvres, qui sont en train de perdre leur salut, en fait. Et c'est totalement faux. C'est ça. On nous dit, ben, vierge, ça représente la pureté. Donc, ça représente les chrétiens. J'aimerais vous dire que ce n'est pas du tout ce que les vierges représentent. Il y a plusieurs textes qui nous parlent de vierges dans la Bible. On va aller voir. On va tout aller voir cela. Et en fait, il y a un seul verset qui nous parle, qui associe l'Église avec le terme de vierge. C'est en Apocalypse 14, lorsqu'on nous parle des 144 000. Les 144 000, ce sont l'Église. C'est l'Église de Christ. Les 144 000. Peut-être qu'on pourra faire une vidéo sur les 144 000. Ça serait super intéressant. Donc, je vais lire en Apocalypse 14, verset 3. Et il chante un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000, qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices, pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Donc, c'est vraiment le seul passage puisque le terme vierge est associé aux enfants de Dieu. Et on va voir qu'il y a plein d'autres passages qui nous parlent de vierge et ça n'a pas du tout la même symbolique. Donc, il y en a plusieurs à voir. On va aller tout de suite en Ésaïe 62,5. Ésaïe, chapitre 62, verset 5. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et si on regarde en Ésaïe 62,4, hein, on nous parle justement du verset qu'on a vu tantôt. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Donc, au verset 5, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Donc, la symbolique ici, c'est que le jeune homme représente Dieu. D'accord? Comme un jeune homme s'unit à une vierge, et la vierge représente le chrétien. Mais elle représente le chrétien avant qu'il naisse de nouveau. Avant qu'il naisse de nouveau, il est comme une vierge. Donc, on essaie de représenter ici Dieu qui va chercher son enfant dans les ténèbres. Avant que vous naissiez de nouveau, on vous dit que vous étiez vierge, en fait. Avant que Dieu vous touche, vous étiez vierge. Donc, c'est pour ça qu'on dit comme un jeune homme s'unit à une vierge. Ainsi, tes fils s'uniront à toi. C'est comme une vierge qui vient s'unir à un jeune homme. Mais on s'entend lorsqu'elle est unie avec le jeune homme, plus tard, elle n'est plus vierge. C'est au début, avant qu'ils s'unissent, elle est vierge. Le jeune homme et la vierge. Donc, la symbolique dans Matthieu 25 de la vierge. Vierge représente être vierge de l'Esprit de Dieu. C'est être... ça représente des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ça ne représente pas les chrétiens. Ça représente des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu à l'intérieur d'eux. Ils n'ont pas été touchés de Dieu. Ils n'ont pas été connus de Dieu. Ils sont donc vierges de l'Esprit de Dieu. Ils n'ont jamais été touchés par Dieu, jamais été remplis par Dieu. Ils sont donc vierges de l'Esprit de Dieu. On va aller voir d'autres passages. Jérémie 31,4.
Jérémie 31:4. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli. Vierge d'Israël, tu auras encore des tambourins pour parure. Donc, on nous parle d'Israël ici, qui se fait donner le terme de vierge. Allons voir un autre verset. Jérémie 18:13. Jérémie 18:13. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. Hein? Israël qui n'a jamais reconnu Dieu, qui n'a jamais cru en Dieu, qui a tout le temps été en adultère avec Dieu, qui a tout le temps trompé Dieu avec des idoles, des faux dieux. Hein? Ils adoraient des démons. Ils étaient vraiment rebelles à Dieu. Ils trompaient Dieu. La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. Donc c'est vraiment intéressant de voir que le peuple rebelle d'Israël, hein, le peuple élu de Dieu, qui était vraiment rebelle à Dieu, qui n'ont jamais rien voulu savoir de Dieu, se fait donner le terme de vierge. Donc, est-ce que vierge représente nécessairement la pureté? Non. Au contraire, ça représente qu'ils sont éloignés de Dieu. Ils sont séparés de Dieu. Ils sont vierges par rapport à Dieu. Car, on peut aller voir dans Ézéchiel, le texte dans Ézéchiel 16. Vous allez comprendre. Dans Ézéchiel 16, Jérusalem, sous l'emblème d'une femme prostituée. On peut en lire une partie. Hein. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Ah, c'est Dieu qui parle à Israël. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement. Tu grandis, tu devins une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Ah, on voit que Israël est symbolisé comme une femme. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là. Le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés, une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté, tu t'es prostitué. À la faveur de ton nom, tu as prodigué des prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs. Tu t'y es prostitué. Rien de semblable ne t'est arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris des vêtements brodés, tu les en as couverts, et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens.
le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais. Tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, et leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Donc, vous pourrez lire la suite, hein, c'est Ézéchiel 16, il y a vraiment toute une symbolique. Donc, Israël est une prostituée et à la fois vierge. Comment est-ce possible? Ben, c'est tout simplement que elle est vierge de l'Esprit de Dieu. Elle n'a pas de relation intime, elle n'a pas eu de relation intime avec Dieu. C'est comme, si je peux vous donner comme exemple, c'est comme si je me prenais une femme, hein, et que je m'abstiens avec cette femme, je n'ai pas de relation sexuelle avec cette femme. C'est comme si je prenais une femme et que j'avais pas de relation sexuelle avec elle, mais que cette femme-là allait me tromper avec plusieurs autres hommes. Donc, on pourrait lui donner le qualificatif de prostituée. Ça serait une prostituée, mais elle serait vierge par rapport à moi. Puisque je ne l'aurais jamais touchée, par rapport à moi, elle est vierge. Mais elle est prostituée, car elle s'adonne et couche avec tout ce qui bouge, tout ce qui l'entoure. Mais par rapport à moi, elle est vierge. Donc, c'est ça que ça représente. Israël est une vierge prostituée. Elle est prostituée en adultère contre Dieu, mais n'a jamais eu de relation, n'a jamais été touchée par Dieu, n'a jamais voulu rien savoir de Dieu. Donc, elle est vierge de l'Esprit de Dieu. Alors, voir d'autres textes. Jérémie 31, 21 à 23. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route ou au chemin que tu as suivi. Reviens, vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre, la femme recherchera l'homme. Amen. En 2 Rois 19, 21. 2 Rois. Deux Rois 19. Deux Rois 19, verset 21. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Donc on voit ici Israël qui se moque de Dieu, la fille de Sion, la fille de Jérusalem, la vierge fille de Sion. Elle se moque de Dieu. Ésaïe 37, 22. Ésaïe 37, 22. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise. Elle se moque de toi, la vierge fille de Sion. Donc c'était le même texte. Ésaïe 47, 1. On a beaucoup de versets à voir. Ésaïe 47, 1. Descends et assis-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assis-toi à terre sans trône, fille des Chaldéens. Donc, on voit qu'il n'y a pas non seulement Jérusalem, mais il y a d'autres villes qui se font donner le terme de vierge aussi. On nous dit ici, on nous parle de Babylone. Hein? Une ville rebelle à Dieu. Babylone qui est vraiment une ville qui est rebelle à Dieu, qui adore les idoles, les démons. Et pourtant, elle se fait donner le terme de vierge. Donc, on voit que le terme vierge ne parle pas d'un individu qui est pur, qui est tellement pur, lavé du sang de l'agneau. Non, au contraire. Le terme de vierge représente quelqu'un qui est dans ses péchés, qui est sans Dieu, qui est vierge de l'Esprit de Dieu. Vierge de l'Esprit de Dieu, il n'a pas de relation intime avec Dieu. Il n'a jamais eu de relation intime avec Dieu, ce qui fait de lui une vierge par rapport à Dieu. Il est vierge de Dieu.
Vierge fille de Babylone. On peut aller voir un autre. Amos 5.2. Amos, chapitre 5, verset 2. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre, nul ne la relève. Amen. Ésaïe 23.12. Ésaïe 23, verset 12. Il a dit, tu ne te livreras plus à la joie, vierge déshonorée, fille de Sidon. Lève-toi, passe au pays de Kittim, même là, il n'y aura pas de repos pour toi. Donc une autre ville rebelle ici, Sidon. Vierge déshonorée, fille de Sidon. On va voir Jérémie 46.11. Jérémie 46.11. On nous parle aussi d'un autre peuple ici. Jérémie, chapitre 46, verset 11. Monte en Galaad, prends du baume. Vierge, fille de l'Égypte, en vain tu multiplies les remèdes. Il n'y a point de guérison pour toi. Amen. Donc ici, Vierge, fille de l'Égypte. Hein? On n'a pas plus séparé de Dieu. On n'a pas plus impur que l'Égypte. On n'a pas plus satanique que la nation de l'Égypte. Et pourtant, elle s'est fait appeler Vierge. Donc on voit vraiment que Vierge représente être vierge de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, il y a d'autres textes qu'on peut aller voir. Lamentation 2.13. Lamentation 2, verset 13. On nous dit, ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin? Ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouvait de semblable à toi? Et quelle consolation te donner? Vierge, fille de Sion, car ta plaie est grande comme la mer. On va aller voir un dernier texte avant de passer à autre chose. Lamentation 1, 15 à 16. Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes. Le Seigneur a foulé au pressoir la fille de Juda. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes. Donc, Vierge, fille de Juda. Amen. Donc, en conclusion, le terme de vierge représente vraiment quelqu'un qui est vide de l'Esprit de Dieu. Chrétien, ça ne représente pas les chrétiens, comme la majorité du corps de Christ le croit. Les vierges dans Matthieu 25 représentent un groupe de gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont vides de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, autre détail à souligner, l'huile. On va parler de l'huile maintenant. Ce qu'on entend aujourd'hui dans l'Église, c'est que l'huile représente la consécration du chrétien. C'est totalement erroné. L'huile, nulle part dans la Bible, on nous dit que l'huile représente la consécration et les bonnes œuvres du chrétien. Qu'est-ce que représente l'huile? On va aller voir des textes qui en parlent. On va aller en Ésaïe 61. Non, c'est pas vrai. Allez en 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.
Donc ici, on nous parle d'une onction qui est en nous et qui nous apprend toutes choses. N'est-ce pas l'Esprit de Dieu qui nous apprend toutes choses? Et qu'est-ce qui demeure en nous, nous les chrétiens nés de nouveau? Ben, c'est l'Esprit de Dieu. Donc l'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'huile qu'on parle dans Matthieu 25 représente le Saint-Esprit. Allons voir dans Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Donc, qu'est-ce qui a oint Ésaïe ici? C'est l'Esprit du Seigneur. Il l'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Donc, l'huile représente le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Et on voit surtout que, on voit dans l'Ancien Testament que l'huile sanctifie. Comme l'huile représentait le Saint-Esprit, en fait. Le Saint-Esprit qui nous sanctifie. C'est lui, le Saint-Esprit, qui vient vivre à l'intérieur de nous et qui nous sauve, qui nous lave, qui nous pardonne de tout péché, qui nous sanctifie. C'est l'Esprit du Seigneur. Donc, l'huile représente le Saint-Esprit. Maintenant, que représente la lampe dans la parabole? Donc, la lampe représente la vie de l'humain. La vie de l'homme est une lampe de l'Éternel. On va aller voir plusieurs textes qui nous le disent. Donc, pour que notre lampe reste allumée, ce ne sont pas nos bonnes œuvres, notre bonne vie, notre consécration qui va faire que notre lampe va briller. Mais c'est le Saint-Esprit. Allons voir des textes qui parlent de la lampe. En Job, chapitre 18, versets 5 à 6. Job 18, 5 à 6. Job 18, 5 à 6. La lumière du méchant s'éteindra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Amen. Donc, on dit ici que la lampe du méchant s'éteindra. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Donc, le méchant ici, c'est quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas été pardonné de ses péchés, qui meurt dans ses péchés. Donc, sans l'Esprit de Dieu, sa lampe va s'éteindre. Parce qu'à la base, tous les humains sont méchants, hein, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul juste sur la terre, pas même un seul. Ce qui fait de toi une personne juste, c'est le fait que Jésus-Christ vit en toi par la foi seule. Nous sommes sauvés seulement par la grâce de Dieu, au moyen de la foi. Et c'est la justice de Christ qui nous sauve. Donc le méchant ici, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Jésus-Christ. Alors, Job 21, 7. Job 21, 7. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux, et en leur présence, le rejeton prospère sous leurs yeux. Je crois que je me suis trompé. Oui, c'est Job 21, 17, pardonnez-moi. Job 21, 17. Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère?
Donc, on parle encore du méchant ici. Hein. Mais arrive-t-il souvent que leur lampe s'éteigne, que la misère fonde sur eux et que Dieu leur distribue leur part dans sa colère? Verset 16, hein, en haut. Quoi donc, ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de là, le conseil des méchants. Mais arrive-t-il souvent que leur lampe s'éteigne? Allons voir un autre texte en Proverbe 20, verset 27. Proverbe 20, verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Amen. Le souffle de l'homme, la vie de l'homme, est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Amen. Donc c'est vraiment explicite ici que la lampe représente la vie de l'homme. Et pour que cette lampe reste allumée, eh bien, ça prend le Saint-Esprit. Proverbe 24, 20. Proverbe 24, 20. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Amen. Il n'y a pas d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Proverbe 13, verset 9. Proverbe 13, 9. Il nous est dit: la lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Donc ici, on voit un juste et un méchant. Le juste, c'est la personne qui a la justice de Christ sur elle. Cette personne a le sang de Jésus par la foi. Elle est pardonnée, elle est lavée de ses péchés. Elle est rendue juste par la justice de Christ, qui s'obtient par la foi, seule. Et le méchant, c'est tout simplement quelqu'un qui n'est pas pardonné. C'est quelqu'un qui est vierge par rapport à Dieu, n'a pas été touché par Dieu, n'a pas eu la foi. Dieu ne lui a pas donné la foi. Il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Donc, il est donc méchant. Il meurt dans ses péchés. Proverbe 20, 20. Proverbe 20, 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Amen. Donc, la lampe, c'est vraiment la vie de l'être humain. Je sais que dans Apocalypse 2 aussi, c'est dit. Hein? Apocalypse 2, qu'on nous dit que la lampe, son chandelier, repens-toi. Apocalypse 2.4. Apocalypse 2.5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Hein? J'ôterai ton chandelier de ta place si tu ne te repens pas. Et lorsqu'il dit dans ce texte, pratique tes premières œuvres, on parle de l'œuvre de la foi. Comme il nous est dit dans Jean 6.40, hein? La volonté de mon Père, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. J'ôterai ton chandelier de sa place. Donc, la lampe représente la vie de l'homme, qui ne peut rester allumée que par l'effusion du Saint-Esprit. Donc, gloire à Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse parler d'une symbolique très importante dans cette parabole, qui est la nuit. Hein? On voit que la parabole se déroule au milieu de la nuit. Donc, c'est une information très importante. C'est une information qui est très importante pour la suite de la compréhension de la parabole. Donc, il y a vraiment une symbolique de la nuit. D'accord? On a un texte qui nous en parle, qui est situé en 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Tournez avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5.
1 Thessaloniciens 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, très riche comme texte ici. Dans le texte, il nous est dit que nous sommes des enfants du jour et non de la nuit. Et remarquons que la parabole se déroule dans la nuit. D'accord? Nous sommes des enfants de lumière. Souvenez-vous que Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Vous êtes la lumière du monde. Donc, la parabole des 10 vierges, représente une époque bien particulière. La parabole des 10 vierges ne parle pas de l'enlèvement. La parabole des 10 vierges en Matthieu 25 ne parle pas de l'enlèvement, mais plutôt de l'après-enlèvement. D'accord? Car l'Église, c'est la lumière du monde. Lorsque l'Église sera enlevée au ciel, il n'y aura plus de lumière sur terre. C'est une symbolique. L'Église étant la lumière du monde, lorsqu'elle sera enlevée, la lumière du monde ne sera plus là. Ce sera donc les ténèbres sur terre. Ce sera symboliquement la nuit. L'après-enlèvement, c'est la nuit. Avant l'enlèvement, pendant que l'Église est sur terre, c'est le jour. Parce que les enfants du jour, les enfants de lumière sont présents sur terre. Après l'enlèvement, c'est l'instauration du gouvernement mondial. C'est les ténèbres sur terre. L'Église n'est plus là, donc le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps. Et le diable peut vraiment agir maintenant comme il veut, puisque l'Église n'est plus là. Donc la nuit fait référence à l'après-enlèvement. C'est une époque qu'on appelle la nuit. D'accord? Donc ce texte-là, dans 1 Thessaloniciens 5, est vraiment relié avec vraiment un indice, un morceau de casse-tête avec la parabole des 10 vierges. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous, les chrétiens nés de nouveau, nous sommes des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Et il nous est dit aussi, nous ne dormons donc point comme les autres. Ne dormons donc point comme les autres. Quand il dit les autres, il parle des incroyants. De ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont jamais nés de nouveau, qui ne croient pas en Dieu. Ce sont des enfants de ténèbres. Et ils dorment. Symboliquement, ils dorment. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance de Jésus-Christ, symboliquement, il dort. Et remarquons que dans la parabole des 10 vierges, les 10 vierges s'endorment. Les 10 vierges s'endorment. Ce qui prouve bel et bien que les vierges de la parabole de Matthieu 25 ne représentent pas les chrétiens, mais représentent des incroyants. La parabole des 10 vierges représente le monde après l'enlèvement. L'Église est partie, c'est les ténèbres sur la terre, et c'est la nuit. Donc, ça représente vraiment le monde après l'enlèvement, dans la nuit, dans les ténèbres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ça nous dit que les chrétiens ne dorment pas, les chrétiens sont réveillés. On est réveillés parce qu'on a la connaissance, on est né de nouveau, on connaît la vérité. On connaît la vérité. Donc, on veille, on est réveillé. Symboliquement, on est réveillé. Ceux qui ne connaissent pas Dieu dorment. Ils sont endormis.
Ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Donc, ce sont ceux qui s'enivrent, qui sont des enfants de nuit, qui sont des enfants de ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, comme les incroyants. Donc, c'est vraiment une symbolique. Donc, dans la parabole, et même dans la parabole, c'est au milieu de la nuit. Donc, la nuit est quand même déjà assez avancée. Et les vierges sages, dans la parabole des 10 vierges, représentent ceux qui vont être sauvés après l'enlèvement. Car après l'enlèvement de l'Église, certains vont refuser la marque de la bête et seront sauvés. Il y a même 2 enlèvements dans la Bible. Il y a 2 enlèvements. Il y a 2 églises. Mais ceci, on en parlera dans une autre vidéo. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Donc, il y a vraiment la symbolique de la nuit, du jour et de la nuit. D'accord? C'est vraiment important. Le jour, l'avant-enlèvement, et la nuit, l'après-enlèvement. Et la parabole se déroule au milieu de la nuit. Aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans la parabole, c'est une porte pour avoir accès aux noces de l'agneau. Ce n'est pas une porte pour avoir accès à l'enlèvement, au premier enlèvement. Non. Ce sont des invités aux noces de l'agneau. Et les noces de l'agneau, c'est vraiment à la toute fin, au chapitre 19, que les noces de l'agneau, que les enfants de Dieu, on part aux noces de l'agneau. C'est en Apocalypse 19, hein. Apocalypse 19, 6, et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Amen. Donc les noces de l'agneau, c'est vraiment la toute fin, c'est vraiment après l'enlèvement. Donc c'est une porte pour avoir accès aux noces de l'agneau et non à l'enlèvement. Et le verset de Apocalypse 19, 7 est souvent utilisé pour faire croire qu'il faut se préparer, qu'il faut faire des œuvres, qu'il faut avoir une préparation pour être prêt à l'enlèvement. Beaucoup de faux pasteurs, faux enseignants vont nous dire, voilà, quand les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, en disant que l'épouse, c'est l'Église. Et donc, il doit avoir une préparation pour être sauvé. Et c'est totalement faux. Ce n'est pas ce que ce verset dit. L'épouse étant la Nouvelle Jérusalem. Donc, on a presque fini notre étude. Il y a un dernier point que je voulais vous montrer aussi. C'est que dans la parabole, hein, Jésus va dire aux vierges folles, « Je ne vous connais pas. » Retournons en Matthieu 25. Matthieu 25, à la fin est écrit plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je vous ne connais pas. Donc, on voit que les vierges folles ne sont pas des chrétiens rétrogrades, des chrétiens charnels. Il ne s'agit pas des chrétiens qui perdent son salut ici. Car le Seigneur leur dit, je ne vous connais pas. Si quelqu'un naît de nouveau et est chrétien, si quelqu'un devient chrétien, il met sa foi en Jésus, il naît de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Le Seigneur ne peut pas lui dire, je ne te connais pas. Ça ferait de Dieu un menteur. Ça serait de dire que Jésus est un menteur. C'est impossible que Jésus dise, je ne te connais pas, à quelqu'un en qui il a déjà habité et qu'il a eu une relation avec lui. Et aussi un détail important, c'est que le mot connaître dans la Bible a vraiment une symbolique. Le mot connaître est utilisé dans la Bible pour parler d'une relation intime ou une relation sexuelle. Donc ça a vraiment un lien avec vierge, hein, avec les vierges. Parce que le mot connaître dans la Bible, ça parle d'une relation sexuelle. On peut le voir des exemples en Genèse 4, 17 par exemple.
En Genèse 4, regardez dans Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc, Adam connut Ève et elle enfanta. Donc, le mot connaître est utilisé pour parler d'une relation intime, d'une relation sexuelle. Donc, il y a vraiment un lien avec les vierges, comme je disais tantôt, que quelqu'un qui n'est pas connu de Dieu, quelqu'un que Dieu n'a pas donné la foi, qui n'a pas touché, Dieu n'a pas touché cette personne-là, son esprit n'est jamais allé habiter en cette personne-là, eh bien cette personne-là est vierge. Elle est vierge de l'Esprit de Dieu. Si vous êtes né de nouveau aujourd'hui, que Dieu vous a donné la foi et vous a touché, si Dieu vous a connu, eh bien, il vous a déviergé. Vous n'êtes plus vierge de son esprit. Dieu vous a connu. C'est comme une symbolique, hein? Je sais que il y a des textes comme dans Jean 10, 14, hein? Je connais mes brebis. Regardez dans Jean 10, 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît. Et je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Jean 10, 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, être connu de Dieu, c'est quand Dieu nous a touchés et est venu habiter en nous. Dieu nous a donné la foi. Il nous a sauvés. Il nous a arrachés des ténèbres. Dieu nous a connus. Il y a aussi un texte dans Galates 4.9 hein, qui dit plus que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Donc, une fois que vous avez été connus de Dieu, Dieu ne peut plus vous dire « je ne te connais pas ». Lorsqu'il dit « je ne te connais pas », il dit à quelqu'un qui n'a jamais connu, cette personne-là n'a jamais né de nouveau, elle n'a jamais eu de relation intime avec Dieu. Elle est vierge par rapport à Dieu. Mais nous, les chrétiens, nous ne sommes pas les vierges. Nous avons déjà été vierges de l'Esprit de Dieu. Mais si vous êtes nés de nouveau aujourd'hui, vous avez été déviergés, vous avez été connus par Dieu. Donc dans Genèse 4, hein, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Plus loin, au verset 25, il dit, Adam connut encore sa femme. Donc ça prouve bel et bien ici qu'on parle d'une relation sexuelle. Il l'a connue encore. Parce que si on prend le mot connaître de façon littéraire, ben, quand tu connais quelqu'un juste une fois, tu la connais, tu peux pas dire ben, je l'ai connu encore. Non. Tu connais une personne une seule fois. Mais le mot connaître ici fait référence à une relation intime. Il connut encore sa femme, elle l'enfanta un fils. On a le même exemple aussi dans Matthieu 1,25. Matthieu 1,25. Où on parle de la nativité de Jésus. Matthieu 1, 25. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Donc Joseph ne connut point sa femme. C'est-à-dire que Marie et Joseph n'ont pas eu de relations intimes jusqu'à ce que Jésus naisse. Hein? Jésus étant né de la Vierge Marie, Marie qui était vierge, hein? Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Donc Joseph ne connut point Marie jusqu'à ce qu'elle lui enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Donc le mot connaître, connaître quelqu'un dans la Bible, ça fait référence à une relation intime. Donc, j'ai oublié de vous apporter quelques détails lorsque je parlais de la symbolique de la nuit. Aussi, on sait que l'enlèvement, c'est la résurrection des morts. Pour vous prouver aussi que l'avant-enlèvement, c'est le jour, et l'après-enlèvement, c'est la nuit. Dans Jean 6, 40,
Jean 6,40, il nous est dit, la volonté de mon Père, la volonté de mon Père, la volonté pour le salut, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et on voit que la résurrection, c'est l'enlèvement. Mais regardez ici, je le ressusciterai au dernier jour. Ça veut-tu dire qu'après l'enlèvement, il reste 24 heures à l'humanité? Non. Il reste 3 ans et demi après l'enlèvement de l'Église. Il reste 3 ans et demi. C'est juste pour dire que c'est le dernier jour, lorsque il y aura la résurrection, l'enlèvement de l'Église. C'est le dernier jour, parce qu'après, c'est la nuit. Vous comprenez? On peut aller voir dans 1 Corinthiens 15 qui nous parle de l'enlèvement. Là. 1 Corinthiens 15, 51-52. Ce que je dis, frère, c'est que la chair... 15, 51, 50... Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, l'enlèvement, c'est la résurrection des morts, et nous qui sommes vivants, nous sommes enlevés. Mais il reste plusieurs autres jours après l'enlèvement. Lorsque Jésus dit « Je le ressusciterai au dernier jour », c'est pour dire que après l'enlèvement, c'est la nuit. C'est le dernier jour. Après, c'est la nuit. D'accord? Bien sûr, après l'enlèvement, il va encore avoir des journées de 24 heures avec un soleil qui se lève et qui se couche. Mais c'est juste une symbolique pour dire que c'est les ténèbres après. C'est la nuit. Donc, aussi un détail que je voulais apporter. Un verset qui est souvent déformé, tordu par les faux enseignants. Luc 17. Luc 17, 34. En Luc 17, 34, il nous est dit « Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Donc, Luc 17, 34. Ces passages-là se retrouvent dans Matthieu et dans Marc aussi. Mais dans le livre de Luc, on a plus de détails. Donc, ce passage-là est utilisé pour dire, voyez-vous, certains chrétiens vont rater l'enlèvement. S'ils ne sont pas assez gentils, s'ils ne sont pas assez consacrés, ces chrétiens-là vont rater l'enlèvement. Regardez, l'un sera pris, l'autre laissé. Mais ce passage-là ne fait pas référence à l'enlèvement, mais après l'enlèvement. Et on nous dit ici, je vous l'ai dit qu'en cette nuit-là, c'est dans la nuit. Donc, on a un indice que c'est après l'enlèvement. De 2 personnes qui seront dans un même lit, l'un sera prise et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et là, verset 37. Les disciples leur dirent, où sera Seigneur? Et répondit, où sera le corps mort? Là s'assembleront les aigles. Les disciples leur disent, c'est où qu'ils vont être enlevés, Seigneur? C'est où qu'ils vont être mis? Il dit, là où sont les corps morts, là s'assembleront les aigles. Ça ne semble pas être quelque chose de très agréable. Ça ne semble pas parler de l'enlèvement, mais plutôt d'une sorte d'enlèvement, de jugement. Après l'enlèvement, dans la nuit, certains vont être pris pour être jugés, pour être jetés au feu, pour être mangés par les oiseaux de la terre. On va le voir dans Matthieu 25 aussi. Matthieu 24, désolé. Il y a une phrase semblable. En Matthieu 24, 27, car comme l'éclair part de l'Orient se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Verset 28, en quelque lieu soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Et ceci, lorsqu'on parle des cadavres des oiseaux, des aigles, ça fait référence à Apocalypse 19. Lorsque les 7 coupes de la colère de Dieu ont été déversées sur ceux qui ont accepté la marque de la bête, beaucoup après l'enlèvement, dans la nuit, on va aller voir.
Apocalypse 19. Apocalypse 19, 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Donc, Apocalypse 19, c'est vraiment à la fin de l'Apocalypse, hein. Vraiment après l'enlèvement et même après le deuxième enlèvement, où ce qui reste seulement ceux qui ont accepté la marque de la bête. Et ils sont vraiment... ils subissent la colère de Dieu, le jugement de Dieu, les 7 coupes de la colère de Dieu. Et leurs cadavres sont dévorés par les oiseaux et toutes les bêtes de la terre. Et on voit, hein, ça a vraiment un lien, le texte qu'on vient de lire, ça a un lien avec Apocalypse 13, où ce qu'on parle de la marque de la bête. Hein? De ceux qui les montrent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Hein? Regardez dans Apocalypse 13, c'est écrit sensiblement pareil. Il fut d'allumer l'image, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc, ça a vraiment un lien avec Apocalypse 13. Donc, Luc 17,34, lorsqu'il dit « L'un sera pris, l'autre laissé », ne parle pas de l'enlèvement. Ne dit pas que certains chrétiens charnels, rétrogrades, vont rater l'enlèvement parce qu'ils ne sont pas assez gentils. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc, ça fait le tour. Ça fait le tour de notre étude sur la parabole de Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Donc, gloire à Dieu, vraiment gloire à Dieu. Partagez cet enseignement-là. N'hésitez pas à la réécouter, à reprendre des notes, à tout noter les versets que vous avez vus avec moi. Donc, partagez vraiment pour que le plus grand nombre soit réveillé, pour que les gens arrêtent de croire dans un faux évangile de salut par les œuvres et de déformer la parole de Dieu. Donc, moi, je vous dis tous à la prochaine pour un prochain vidéo. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.